Audio Jungle. Jeudi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi 31 mai 2018. C'est le dernier jour de ce mois-là. Pourquoi vous riez? De ce joli mois, oui, de ce merveilleux mois. Oui, c'est le dernier jour. Bientôt, c'est le 5e mois qui s'achève. Hein? Et le 6e mois commence à partir de demain. J'espère qu'on va se faire un petit bilan de tout ce qui aura rythmé le mois de mai. Et puis, on vous souhaite un bon réveil. Très, très bon réveil, quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez, on est très, très heureux d'être en votre compagnie encore une fois ce matin. Et moi, je ne suis pas seul, la preuve. Bonjour Marco. Ça va? Vous êtes tout en beauté et en santé ce matin? Ah oui. Comme tous les matins. Oui. Dieu merci, ça va? Ça va. Allez Marco, on a des habitués, on a également de nouveaux venus. Bienvenue à vous ici, c'est Matin Bonheur, le rendez-vous des informations utiles qui vous concernent. Ici, on parle de votre quotidien et chaque jour a sa thématique. Aujourd'hui, jeudi, par exemple, on parle santé. Et notre invité du jour, c'est le professeur Flore Amontano-Dick, la présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Avec elle, on parle de l'anémie chez l'enfant. À côté de cela, Abbas, notre humoriste maison, sera avec nous pour parler du... Sera, hein? Il est déjà là. Il est déjà là. Voilà. On a fait les tests ensemble. Sur ce plateau. Voilà, on a fait les essais ensemble. Il est déjà là. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Il vient même avant Nessie. Ça, c'est vous dire, hein, franchement. Et Nessie qui vient à partir de 5 heures au moins, au moins 4h45. Donc si Abbas est là avant moi, vous imaginez à quelle heure il vient ici. Et surtout, la première personne à venir, vous imaginez, mesdames et messieurs, c'est bien sûr Christelle Akoussa qui réalise cette émission et qui nous envoie où pour commencer? À Bordeaux, Marco. On part tous ensemble là. Allez, tous. Destination Bordeaux. Vous nous suivez, non? Matin Bonheur. Bordeaux. Bienvenue à la vôtre. Marco, pour ces vacances, vous avez le choix. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas où vous devez partir. On a tellement de villes qu'on vous propose chaque matin. Donc faites votre choix. Voilà, Bordeaux ou New York ou encore Lomé. Ou Djekabo, Tiemelekro, Bateau, le Moronou. En tout cas, c'est des jolis endroits. Franchement, il faut aller là-bas aussi. C'est bien beau tout ça, mais bon... On est mieux que chez soi, hein, n'est-ce pas? Effectivement, Marco, et c'est mieux de connaître chez soi avant d'aller découvrir
ailleurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale sans tabac. On a une pensée pour tous ceux qui souffrent des maladies liées donc à la consommation donc, du tabac. Il faut dire à un niveau santé qu'il y a près d'une dizaine de cancers provoqués donc, par le tabac. Il faut faire attention, surtout lorsqu'on est jeune, aux alentours des écoles, ne pas se laisser entraîner par un ami, par des amis, l'effet de groupe. Il faut faire attention à l'attention des parents également. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Et puis, tout ce qui concourt également à la santé, quand on a décidé par exemple de s'arrêter de fumer, c'est bien sûr la gym. Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, nous allons faire du gainage dynamique. Alors pour ça, il vous faut juste un tapis et puis on part directement avec le premier exercice, le frogger. Alors, pour réaliser le frogger, il faut juste mettre la main au sol, ok, comme si on allait faire des pompes. On reste sur la pointe des pieds et on saute, on monte à l'extérieur et on redescend là. Alors pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec des sauts, c'est simple, vous le faites en 4 temps. Là, 1, 2, 3 et 4. Alors, donc Rosemary, tu feras en 4 temps pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec impact. Et moi, je le ferai de manière avancée. On va faire 10, 2 fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, vous prenez 10 petites secondes de repos et puis on repart encore pour un deuxième passage pour cet exercice. Je répète, ceux qui ne peuvent pas le faire comme je le fais, regardez bien Rosemary qui détaille l'exercice pour vous permettre de le réaliser justement à la maison. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, le second exercice que je vous propose, on part toujours sur le même mouvement de base, c'est-à-dire la position de pompe. Et puis cette fois-ci, on fait le grimpeur, c'est-à-dire qu'on va lever le genou un peu plus haut, là, dans le ventre, comme ça. D'accord? Ok? On va en faire 10, 2 fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, tout droit. 6, 7, 8, 9. Ok, super. On prend 10 petites secondes de repos encore. Ok, relâchez un peu les bras. Si les bras sont contractés, en principe, dans cette position-là, les épaules, le triceps, les avant-bras sont mis à rude contribution. Donc, on repart maintenant pour le deuxième passage grimpeur. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Prochain exercice, grimpeur croisé. D'accord? Cette fois-ci, le genou droit va essayer de toucher le coude gauche et le genou gauche, le coude droit. Alors, voici ce que ça donne. Là, 1, 2, 3, 4. Ok. On va essayer d'en faire 10. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, 10 petites secondes de repos encore et puis on repart. Allez Rosemary, j'espère que ça va. Chez vous aussi, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, essayez de vous mettre simplement dans cette position-là. Ok, sans bouger. Vous restez là 10 secondes. Ok, au lieu de bouger les pieds comme nous. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore. Là, vous pouvez prendre 30 petites secondes de repos. Si vous avez soif, hydratez-vous, buvez un peu d'eau. Ok. On s'éponge aussi éventuellement. Ok. Le dernier exercice que nous allons faire, on va faire le grimpeur. Et après, on va faire le grimpeur ouvert, c'est-à-dire qu'on va monter à l'extérieur, toujours sur le même coude. Regardez. On fait grimpeur et on ouvre là. 1. Grimpeur et on ouvre là. 2. On va en faire 10, 2 fois. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore
10 petites secondes et puis on repart. Une dernière fois pour cet exercice. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, on finit, on s'assoit. Allez, asseyez-vous. Félicitations à vous qui avez réussi à faire tous ces exercices. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session. Allez, ciao. Ça semble difficile, mais c'est très important de le faire. Ça permet de raffermir les muscles. C'est très, très important, le sport, surtout le matin comme ça. Ça vous permet de passer une excellente journée. Voilà. Vous le faites les matins? Bah oui, toujours, faut faire. C'est quoi votre mouvement favori? C'est pas des records, quoi. Il y a toujours un escalier dans votre immeuble, il y a un endroit où vous pouvez marcher, ne serait-ce que 5 minutes. Tant que c'est régulier, ça vous fait du bien. C'est ça qui est important. Même dans la maison, marcher un peu, se mettre sur le tapis, faire des abdos, même 10 abdos par jour, ça fait du bien. C'est un peu ça le secret minceur, le secret forme de M. Abbas, qui sera avec nous. Au sommaire également aujourd'hui, nous fêtons les pétroniles et les pierrettes. Alors, pétronile, c'est féminin, ça vient de Petrus, pierre, du latin pietra, pierre. Et pierrette, c'est la forme de pierre féminin. Hein. Et les prénoms dérivés, on a Pérez, Périne, Pérelle, Pérette, Pétronelle, Pérette, Périne, Pierrette. Bon, façon différente d'écrire. Alors, les Pérettes, les pierres et les pérines sont adorables, d'adorables personnages de grande bonté, toujours prêtes à porter assistance autour d'elles. Elles sont intelligentes et d'un charme vraiment époustouflant. En amour comme en amitié, elles sont très, très fidèles, mais exigent en retour la même fidélité, ce qui n'est pas toujours évident, Marco. Et il y a des anniversaires aussi. Oui, il y a des anniversaires aujourd'hui. Par exemple, Marlies Schild, née Salfeden, skieuse alpine autrichienne, régulièrement sur l'été, 31 mai 1981. Et puis il y a Andy Hurley, né Andrew John. Andy Hurley est un musicien américain. Il était batteur du groupe Fall Out Boy, qui fait plaisir aussi. Et puis, on a un personnage de télévision. Elle s'appelle Rolande Camogne. Elle est entrepreneure, productrice de télévision d'origine camerounaise, fondatrice d'une chaîne bien connue. Elle est née le 31 mai 1982. Et puis, Nessie, la suite. Également, 31 mai 1945, Laurent Gbagbo, historien, écrivain, ancien chef d'État également, est né. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ça fait 72 ans pour lui. 72 ans pour lui aujourd'hui. Et puis, on n'oublie pas aujourd'hui que c'est la journée mondiale sans tabac. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Attention, le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés. La journée mondiale sans tabac, mesdames et messieurs, vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Vous avez déjà pris le train, Marco? Le train? Oui. Moi? Oui, surtout quand on va du côté de Bateau, Ongwanou. On connaît le train là-bas, nous. Ah bon? Ah oui. Les présidents également connaissent le train, Marco. Quel genre de train? Vendez-moi ce train. Présidentiel. Marco. Ah ouais? Bah oui, avec toutes les commodités. Il y a quoi dedans? Il y a tout dedans? On va regarder. Il y a la nourriture, on mange dedans, tout ça? Absolument tout. À boire, à manger. Et c'est où? Bah, on le regarde. Dans la vallée du Douro, au nord du Portugal, serpente le train présidentiel. Construit en 1890, ce train unique a transporté tous les présidents portugais, ainsi que leurs prestigieux hôtes de passage, papes, rois ou reines. Il circule 25 jours par an, grâce au projet fou d'un homme d'affaires passionné. Quand j'ai vu ce train pour la première fois au musée ferroviaire, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma famille que j'étais amoureux de ce train et que je voulais absolument en faire quelque chose. Ma fille m'a dit « Et si on en faisait un restaurant ?» J'ai trouvé l'idée géniale et je me suis mise au travail pour créer The Presidential. 1 million d'euros de restauration plus tard, le train a repris du service. Il fait désormais le bonheur des touristes, dont 70% sont étrangers.
On adore ce voyage, on adore le Portugal. Nous avons commencé par Lisbonne, puis on est venu à Porto et dans la région pour découvrir les vignobles. C'est vraiment super. Le train, le Douro, les vins, la gastronomie, tout cela rend ce voyage vraiment magique. Une magie qui coûte 500 € pour 9 heures de voyage aller-retour, une visite du cave à Porto et un déjeuner gastronomique. À chaque trajet, un grand chef portugais différent se met au fourneau. Les passagers savourent une cuisine délicieuse et les meilleurs vins du monde dans un endroit où a mangé la reine Elisabeth II ou le roi Dom Luis. Dans un train où il n'y a eu dans toute son histoire, depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui, que 2500 personnes, peut-être, qui ont eu ce privilège. Et c'est en cela que notre train est unique. Il n'y a aucune autre expérience de ce type dans le monde. Un voyage dans le temps, avant que le train présidentiel ne retourne au musée. Prochain départ à l'automne, pendant les vendanges. Intéressant ça, le train présidentiel. Ah ouais. Ça doit être, vous parliez de nourriture, bah vous voyez. Ouais, il y a tout dedans, hein, toutes les commodités. Et puis ça va au musée après, c'est bien quoi. C'est bien. Vous imaginez ça ici en Côte d'Ivoire? Enfin, bref. Le temps actuellement est beau. Pour le moment, il fait bon, il fait doux, mais il y a des risques de pluie. On verra ça tous en détail au moment de la météo. Ce sera à 6h26 30 secondes exactement. Ne ratez pas, la météo sera juste avant le journal. Mais avant, on va passer par les routes d'Abidjan. C'est parti. Où est-ce qu'on va ici? Et la toute première route, Marco, c'est bien sûr sur le boulevard Lagunaire. Et là, tranquillement, comme toujours, à 7 h de la journée, les voitures... Tranquillement, tranquille. Hein. Tranquillement, tranquille, les voitures, elles circulent. Au calme, hein, tranquillement. Tranquille, pépère, ça va. Voilà. Ça roule, quoi, ça roule. Ça roule. Sur le Lagunaire, au pied de l'immeuble Djekanou, ça roule. Alors, quid de Trècheville, maintenant? À Trècheville, c'est la même ambiance. Hein. C'est la même ambiance. Tranquillement, les voitures circulent. Pour l'instant, elles ne sont pas inquiétées. Voilà. Donc, elles prennent leur temps. Hein. Pas à 7 h de la journée. On n'a pas d'embouteillage, en tout cas, sur ce Le ciel est super menaçant. Hein. Oula. Le ciel est super menaçant. Attention, hein, risque de pluie, fort risque de pluie. De toutes les façons, vous êtes prévenus, hein, la saison, c'est la saison. Des pluies qui durent et qui font vraiment... C'est pas bon pour la santé. Surtout que mai, c'est terminé. Donc, juin, la pluie sera très, très présente. L'échangeur... Pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, je trouve pas trop d'échange. Hein. Pas d'échange, pas d'échange du tout. Ah bah si, un tout petit peu, assez timide, vraiment. Voilà. Et Marco, c'est vrai, on est parti, on a fini avec la route. Hein. Ici, on est entré en cuisine. Vous voulez aller en cuisine? Bien sûr. Ça vous dit? Bien sûr, je vais aller en cuisine. En cuisine, il y a quoi? Très belle chose à manger là-bas. Qui a préparé? Notre docteur, il est de retour. Donc notre nutritionniste maison est de retour. Donc votre rôle, c'est d'aller assister quelqu'un qui prépare. Vous n'avez pas honte? Il ne faut pas préparer vous-même? Mais Marco, je sais très bien faire Et la en cuisine. plus, vous ne partagez pas. Je sais très bien Je faire vois la la rédactrice en cuisine. chef. Je vais user de mes prérogatives de rédacteur chef adjoint pour que vous ne mangiez plus, que vous soyez à la diète. Et c'est Anassé donc, qui va aller donc, faire la cuisine chaque jour. Marco, je peux accompagner nos diététiciens sans goûter, si vous le désirez. C'est ça, c'est ça. Sans toucher. Bon, on va voir ce qui s'est passé déjà. Juste vous montrer ce qu'ils font. Ok, on y va. Bienvenue dans la cuisine diététique de Matin Bonheur. Et bien, pour ce dernier mois qui nous reste, nous avons une très belle surprise pour vous. Vous l'avez demandé, il est là, notre docteur, notre nutritionniste maison, docteur Jules Kouassi. Bonjour. Bonjour Nessie, comment ça va? Ça va très bien et vous? Alors, comment tu prépares les vacances? En mangeant sainement. Bien sûr, manger sainement, parce que bien manger, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors aujourd'hui, on prépare les vacances, beaucoup vont partir en vacances. Alors on va essayer de présenter quelque chose un peu spécial, telle qu'une recette à l'indienne, c'est-à-dire les crevettes à l'indienne au curcuma. Les crevettes à l'indienne au curcuma. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire Alors notre il faut recette? d'abord des crevettes, du poivre, du sel, du piment, de l'ail, du beurre, du piment écrasé, du curcuma, des oignons, sinon des échalotes, du sucre et puis de l'huile et
surtout, on utilisera un peu de crème. Un peu de crème. Oui. Et là, on a du sucré, du salé. Oui, ça c'est la base même, c'est ce qui spécifie la cuisine indienne. Super. On peut faire ce qu'on appelle le sucré salé, comme on peut faire encore le doux aigre. Le doux aigre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est du sucré salé Voilà. avec des épices. Avec des épices. Super. Allez, on Bien, commence par on quoi? va commencer par faire sauter les légumes. D'accord. On fait sauter les légumes avec Alors, de on l'huile. met du beurre. Du beurre. D'accord. Alors, on va introduire l'ail. L'ail qu'on a pris le temps de bien écraser. De l'ail écrasé, une gousse d'ail écrasée. Le piment. Le piment frais. Du piment En poudre. en poudre. On met le curcuma. Non, Tout? pas tout, non, dans la moitié. La moitié. Ça, c'est des herbes fines. Des herbes Un fines. peu, un peu. Juste un peu, comme ça. Ouais, c'est bon. D'accord. Et c'est pas coûteux, hein, le curcuma, on trouve partout. Non, ça est sur le marché. Vous pouvez en avoir pour 25 francs. Allez, on va mettre un demi-verre d'eau. D'accord. Voilà. Alors, on va ajouter la crème. On ajoute une cuillère de sucre. Alors, pendant que ça mijote, Voilà. Notre recette, elle est prête. Donc, on va on va arrêter. réduire. Voilà. Allez, docteur, c'est prêt. Oui, c'est prêt, on va servir. Super. Voilà, donc tu prends un plat. Oui. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Et ça se mange avec quoi? Ça se mange avec de la patate douce, Mmh. des pommes de terre, de l'igname, oui, du riz, Waouh. de la tchéké. Super. Ben, nous, ici, on va le manger avec du riz. Oui, c'est vrai. Oui, On a un bol qui a une coloration assez oui, spéciale. on a ajouté un peu de De curcuma. curcuma, D'accord. légèrement une pincée de curcuma. Alors, voilà le plat qui est présenté. Oui, des Nous couleurs. allons déguster. Hey docteur, Oui. c'est tellement beau, bien présenté, ça sent bon. Même si on sent que ça va piquer. Alors, on dit souvent dans notre jargon que les yeux mangent avant que la bouche ne mange. Yes. Vu la coloration du plat, la coloration du riz, ça donne l'appétit. Effectivement. Donc, nous allons déguster. C'est très bon. Oui, C'est agréable. Quand on marche, même, on n'a même pas envie d'avaler. C'est tellement bon. oui, C'est agréable. Et ce qui donne le goût véritable, c'est le riz aussi. c'est le riz, oui. La façon de cuire le riz, c'est important. Alors, pour les personnes qui ne supportent pas trop le piment, on peut atténuer le piment. C'est super et en plus, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé et n'ayez pas peur. Ne dites pas que j'ai l'ulcère d'estomac ou bien l'ulcère gastro-duodénal que je ne mange pas. Le piment, on l'atteste et c'est des études qui ont été faites. Le piment guérit l'ulcère. D'accord. Allez, on a terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine Oui. parce que bien manger, ça fait du bien. C'est ça, ça fait du bien. On vous attend, on n'est pas pressé.
Bien manger, ça fait du bien. Surtout le curcuma, Marco, c'est très Oui, bon oui, pour on la a santé. compris, on a compris. On a vu ça. On a vu ça. Abbas, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Ouais, un peu frustré comme moi aussi. Hein. Non, moi, ça m'a fait rire. Au départ, les gars parlaient bien. T'as pas vu au départ, ça parlait non, tu sais, il faut préparer. Quand ils ont goûté notre bien manger, on a senti que le piment est passé. C'était vraiment Piment était là. Piment était là. Bonjour Abbas, ça va bien Abbas? Ça va, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On a un jingle, à tout à l'heure. Ah bah, sa fête de mer, comment ça s'est passé? Au fait des mets, là, c'est là on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Mais il a plu, on a pu Quel voir quoi? cadeau? Tout le monde était chez lui? Non, les gens, ils ont donné des cadeaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas maires dans leur commune. Mais ils ont donné des cadeaux. C'est-à-dire, quand ils ont donné des cadeaux à des femmes, on a vu, ils ont fait gris-gris même. Tandis qu'il y a d'autres qui sont maires, ils sont députés dans leur commune. Eux, ils ont donné les cadeaux. Personne n'a fait gris-gris. Et ils ont donné feuilles. Et tiges dessus, qu'ils appellent fleurs. Comment tu peux dire à une femme, c'est-à-dire tu peux organiser, et puis la femme est quitte dans un village à 50 km de la ville. Elle vient, ses feuilles, elle tige, tu donnes. C'est pas une feuille, c'est une rose. Rose. Ce sont des roses, oui. À cause de Rose, elle a fait 50 km pour venir. Ça, Il n'y a par pas ça dans son champ là-bas. Ça, par contre... C'est pas bien. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu n'es pas obligé. Donc toi, tu suggérais quel cadeau? Cadeau que tu dois donner, il faut regarder l'atmosphère pour donner cadeau. Tu as donné un sac de riz de 25 kilos, les gens vont prendre ça, c'est cadeau. L'environnement, Voilà. des femmes qui font ça. Abidjan, tu peux donner rose. Bon, on leur a pas dit de venir à Abidjan. Abidjan, ça dépend du quartier. Ah, toi, mais tu vois, non? Pourquoi? La rose n'a pas de quartier. Si. La rose est universelle. on peut donner une rose à quelqu'un, que la personne soit dans un quartier, je sais pas. Non, mais ça dépend des Mazélé, difficultés. il faut des donner besoins rose à de ces Cocody. Ils vont personnes-là. t'applaudir, bisous, Rivière, on va faire bisous. Va donner ça à Bobo derrière. Mais pourquoi pas? Toi, et puis Rose, la même on là. peut. Je ne sais pas comment vous allez quitter le quartier. Non, on peut, mais ça Tu dépend. vas voir Rose à qui. te dévancer même. Moi, je suis pas d'accord. On peut donner des roses. On peut donner des qui roses vous à dit qu'à Bobo Bobo, qui vous dit Terreira, qu'à mais à Bobo qui? n'est pas romantique? On est Pourquoi vous romantique. stigmatisez les Mais endroits roman que nous, voilà, c'est nous-mêmes on vit. C'est-à-dire les autres, et leur roman là, et lisent, mais nous-mêmes on vit dans le roman là. Et puis on est là. Toi, tu as venu donner feuille à Bobo. Il faut nous respecter. Moi, Abbas, je vous mets au défi Oui. qu'à Bobo, il y a des personnes romantiques, il y a des personnes vraiment... Marcelin, nous aussi on te met au défi. Pardon, tes roses, va donner à Bobo aujourd'hui. Et puis on se retrouve ici la semaine prochaine. Ok. On va voir. Si elle passe pas là, ici, ce que... Non, là, sérieusement, je vais prendre une rose et puis je vais aller à Bobo. D'accord. Allez. Et deuxièmement, franchement, le gouvernement dit, à partir de maintenant, quand les locataires n'ont qu'à payer 2 mois de caution avec 1 mois de loyer. C'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ah bon, donc c'est ça, toi, tu connais. Bon, gouvernement, en tout cas, État, nous, on te respecte. Nous, on n'est pas encore propriétaire, mais on veut devenir propriétaire. Pour être propriétaire, il faut commencer à imiter les propriétaires. Mais on t'a fait quoi, gouvernement? On t'a fait quoi de mal? Pourquoi? Quand tu regardes tonne de ciment, là, ça coûte cher. Mais il faut réguler aussi, il y en a qui exagèrent. Dans quoi? À base, il y a des maisons, quand tu veux entrer, on te demande 10 mois de caution. Parce qu'on sait que quand tu vas sortir, tu vas casser, tu vas gâter les trucs dedans. Non, mais il y a des dispositions, des précautions à Ah, prendre. on fait tout ça là. Le gars, il vient le premier jour, il te dit non, je suis dans la maison, je serai avec ma femme, avec mes 2 enfants. Le jour que tu viens casser ta maison, tu vois, ils sont 869 dans entrée couchée. C'est même pas studio. 869, tu n'as même pas place pour mettre pied pour encaisser. Tu restes dur pour encaisser ton propre argent de maison. Ah, c'est ça, c'est bien. Et parfois même, si tu n'as pas bien fait ton locataire, même c'est dans Maki, il va te donner ton argent de maison. Et c'est ça, c'est normal. Hein? Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, il y a souffrance dedans. Hein? D'abord, même pour avoir le terrain, même c'est un problème. Si tu n'as pas bien fait, les gars vont te doubler. Ils vont vendre le terrain à 8 personnes. Le premier qui a mis le brique là, c'est lui, il a peut-être la chance. Pour avoir même ACD, comment c'est ACD ou non? Voilà, ACD ou bien l'autre là. Pour les avoir, même ça, c'est problème encore. Ça veut dire à tout moment, les gens peuvent venir casser. Ils vont faire comme pour Tangala, ils vont venir casser parce que tu n'as pas assez tout et puis ACD pour ça. Mais s'ils n'ont pas cassé que tu es dedans, ça c'est problème encore. Tu vois, il faut payer. Maçon qui va venir, il va te doubler. Menuisier qui va, il va te doubler, ils vont te doubler. Même des chantiers, Chantier, tout ça, oui. Tu peux pas. Et tu vas finir tout ça là. Si tu n'as même pas la chance, ils vont te dire non, ils vont mettre ici bail. Là même tu vas bailler vraiment. Là tu vas bailler. Mais s'ils n'ont pas mis ici bail, que c'est le locataire qui veut, dans les premiers moments, il paye. Est-ce que ça, c'est ça à respecter même?
Ça ne sera pas qui va faire ça. Franchement. Parce qu'il faut contrôler. Parce que, le ministre de la Constitution dit que quand si tu ne fais pas ça, il va te donner 20 ans de prison à cause de ma maison. Non, mais c'est trop. En fait, nous, on a dormi dans nos maisons là. C'est pour que tout le monde ne fasse pas ce qu'il veut. Non. Oui, c'est pour organiser. Il faut organiser quand même à base. Mais quand on veut organiser, c'est à la source d'abord. Parce que ça va dans tous les sens. Des fois, j'ai des endroits où il y a 12 mois de caution et d'avance. Mais bien sûr. Mais c'est hallucinant. Et puis, bon, il y a des gens. Et puis, ce qui est bizarre aussi, il y en a qui viennent et ils payent cash. Ça pénalise les autres. Marcelin, imagine toi même que c'est toi, Marcelin, ou bien c'est Nessie qui prenait une maison de quelqu'un. Vous êtes dans le studio. Martin Bonheur là. Vous êtes déjà là. Vous rentrez à quelle heure à la maison pour y sortir, et puis moi, je vous vois pour vous encaisser ma maison. Mais il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens. On peut avoir. Ah, tu as une propre maison, tu bégaines, non? Non, on peut avoir plusieurs moyens. On peut avoir plusieurs moyens. Quelqu'un qui vient matin bonheur, c'est-à-dire à partir de 4 heures, tu es à la télé. Tu ne rentres chez toi qu'à minuit. Le propriétaire va avoir quel temps pour vous voir, vous deux là même pour encaisser la maison. Ça n'a rien à voir avec la réalisatrice et puis vos 4 heures. Il y a des chèques. Il y a des chèques qu'on peut faire. Oh, chèque là, mais là c'est dangereux. Il y a plusieurs façons de. Mais chèque là, quand il te donne vite dans la banque là, ça dit même le vigile, quand tu as dit non, ça là, ça passe pas ici là. Donc, on a qu'à se respecter d'affaires des maisons là. Monsieur le ministre, passer dans les quartiers ou bien passer même dans les entreprises, dans les sociétés pour dire bon, diminuer la tonne de ciment qui fait 100 000 francs. Diminuer le boîte de fer qui fait 50 000 francs. Le chargement qui fait 90 000 francs. 90 000, ouais. Le carreau même, quand tu veux une histoire de 500 mètres de carreau, ça te fait 1 500 000 francs. C'est trop. C'est trop pour pouvoir construire. Et puis tu vas venir dire aux gens, bon, ils n'ont qu'à faire ça à 2 mois, ils n'ont qu'à faire ça à 1 mois. Franchement, nous-mêmes, ça nous arrange si on fait ça. Parce que moi-même, mon protège dans ces jours-là, je suis obligé de dire son atalakou à la télé, parfois pour qu'il ne me laisse. Quand il parle, il dit non, ta vie, il a dit ton nom à la télé, non. Il s'appelle comment? Mon protège, il s'appelle Tébi. Tébi, j'aime trop ton affaire. Tu es un bon gars, Tébi. Tébi, il faut sciencer. Voilà, il faut sciencer. C'est moi, là, le ministre dit qu'il faut. C'est chaud. C'est même pas c'est chaud. C'est plus qu'allumé. C'est allumé. Troisième chose aujourd'hui, dans peu de temps, on va passer au concours. Voilà. Les gens ont fait concours de police, ont fait gendarmerie, mais le concours qui t'envoie là-bas, c'est CEP, c'est BPC, c'est BAC. Mais ça, c'est nos examen. Examen. C'est pas concours. Rapidement. Voilà, nos parents, ils sont là. Vos enfants là. À la maison, ta fille porte mini. Mini. Moi-ni. C'est ce qu'elle porte pour se promener. Ça te dirait, toi, tu es content parce que ta fille est dans la mode. Quelqu'un t'a semé goyave. Comment tu peux récolter banane? Abbas tel que lui-même. Voilà, attention, vérifiez tout par rapport à vos enfants, par rapport aux classes d'examen. On sera avec Abbas tout à l'heure. Il va me dire au revoir, mais avant, le journal avec Maïsako, bien avant la météo. Merci d'être à Matin Bonheur. À tout à l'heure. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, le littoral, le sud forestier, l'ouest et le nord-ouest seront sous l'influence d'un temps généralement nuageux avec des possibilités de pluies mêlées d'orages sur ces zones. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, 23 degrés à Abidjan, 22 à Diaké, 25 à Bandoukou, 24 à Boaké, 25 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 24 à Korogo, 23 à Mont, 25 à Odiéné, 22 à San Pedro, 23 à Sassandra, Tabou et Yamsokro afficheront 22 degrés.
L'après-midi, le temps sera relativement ensoleillé sur la moitié nord du pays. Des formations de nuages cumuliformes se présenteront en début de période sur les zones du nord, de l'ouest et de l'est. Cette situation évoluera par la suite vers des orages accompagnés de pluies localisées. La moitié sud verra le passage de denses nuages qui pourront susciter des pluies avec parfois des orages, notamment dans le sud forestier et sur le littoral. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux. Pour les températures prévues pour cet après-midi, 29 degrés à Abidjan, 29 à Adiaké, 34 à Bondoukou, 32 à Boaké et 32 à Deloa, 34 à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 35 à Korogo, 28 à Mont, 35 à Odiéné, 29 à San Pedro, 29 à Sassandra, 28 degrés à Tabou et enfin 31 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à tous et à toutes. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier. Il a planché sur les examens à grand tirage qui démarreront dès la semaine prochaine. Le gouvernement a arrêté de nombreuses dispositions en vue d'une meilleure tenue de ces examens. Autre point abordé, le prix du kilogramme de coton pour la prochaine campagne. Il s'établit à 265 francs CFA. À force de travail, ils auront certainement des carrières tout aussi brillantes que celle de Michel Candesus. Partis de rien, ils sont aujourd'hui cadres dans les institutions financières internationales. Eux, ce sont des jeunes Ivoiriens qui se positionnent de plus en plus à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international. Comment se sont-ils retrouvés dans ces institutions de Bretton Woods? Des réponses avec Michel Digré qui nous propose ce dossier que je vous invite à suivre. Je viens d'une famille assez modeste. Voilà, moi, je suis né et grandi au village. Donc, ça n'a pas été tout donné. On s'est dit automatiquement, ils sont des enfants de grands types. Ils ont des relations par-ci, par-là. Je ne vais pas aller sur cette lancée-là parce que moi, j'ai commencé à l'école primaire publique. J'ai fait à 6, terminus 40. J'ai fait l'école primaire dans un village, à Sikansi. Et me retrouver à la suite à Harvard et par la suite rentrer au Fonds monétaire. C'est un long parcours. Un long parcours pour Gomez, Vincent et Emmanuel. Ils écrivent aujourd'hui une autre page de leur histoire dans les institutions de Bretton Woods à Washington. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Il faut avoir la vision ou bien le rêve. La deuxième chose, il faut avoir la stratégie. Comment tu fais pour y arriver? Quand je suis venu à Washington DC, je passais devant ces deux institutions-là et je rêvais à ça chaque jour. Pas que je dormais, mais rêver debout, ça dit quoi? Ça dit que je me dis, hey, un jour, je pourrais rentrer par là. Et quand je suis rentré, c'était extraordinaire. Pour dire que rien n'est impossible. Oui, Vincent. Yeah, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis en train de travailler sur les données là. Vincent est gestionnaire de données au département de statistique au FMI depuis 2016. Mais pour intégrer ces institutions financières, Vincent et ses amis ont dû glaner d'autres diplômes après leur cursus universitaire en Côte d'Ivoire. J'ai commencé le master en statistique en 2010. Et ça m'a permis aussi d'être recruté en tant que graduate fellow. Et il faut rappeler que nous étions deux dans notre université. Je me disais qu'il fallait forcément que je parte faire des formations à l'international. Je me souviens que cette année-là, j'ai eu 4 bourses. Donc je suis allé au Japon, c'était une très belle expérience. Chaque système a ce qu'on appelle le profil moyen. Donc
Lorsque vous voulez intégrer un système, il faut juste comprendre ou connaître les caractéristiques du profil moyen. Et le profil moyen dans les institutions de Bretton Woods, c'est généralement des gens qui ont fait soit un doctorat ou soit des masters de 3e cycle dans des universités plus ou moins prestigieuses. Charles Kwame est aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. Après l'université de Cocody, il entre à l'université de Georgetown, puis celle de Stanford. Il fait ses premières armes dans les finances internationales au FMI pendant 8 ans. Charles a rejoint la Banque mondiale en 2016, une somme d'expérience qu'il voudrait partager avec d'autres Ivoiriens. On essaie de se mettre ensemble tous. Lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un, un jeune frère ivoirien ou une jeune sœur qui essaie d'entrer à la Banque mondiale ou au FMI, on essaie d'activer tout ce qu'on peut activer pour permettre à cette personne d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir se préparer aux examens, aux tests et tout ça avant d'entrer. Ceux qui sont économistes essaient de préparer les étudiants, essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent les aider à pouvoir répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions, lorsque vous n'êtes pas habitué, c'est vraiment difficile d'y répondre. Donc ils essaient de les préparer et surtout que notre langue première, ce n'est pas l'anglais. Donc il y a des tournures qui sont assez difficiles, mais les gens essaient de les préparer. Au niveau des mathématiciens, des statisticiens, c'est un peu plus votre renommée, un peu qui joue pour vous. Quand je dis renommée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a, au niveau des statisticiens, quelqu'un qui a l'NCA a une bonne renommée parce que les gens de l'NCA sont rentrés ici à la banque, ils ont une bonne réputation. L'INPHB a aussi une bonne réputation. L'une des clés pour entrer dans les institutions financières de Bretton Woods, c'est la course à l'information. La Banque mondiale a des programmes qui consistent à recruter des Africains pour venir faire un programme de stage ou de fellowship pendant 1 an ou 6 mois à l'intérieur de ces institutions-là. Il faut être régulièrement à l'affût de l'information. Et dans un contexte aujourd'hui où les nouvelles technologies se sont rapidement développées, l'information est quasiment gratuite. Il suffit de se rendre sur les sites internet appropriés pour avoir ces informations. Pour Lydie Touré, consultante au FMI, il ne faut pas baisser les bras, même si les premières tentatives d'insertion sont infructueuses. Je me disais que c'était vraiment difficile d'y accéder, vu que j'avais essayé d'appliquer plusieurs fois, et même à d'autres grandes institutions internationales, j'avais essayé d'appliquer et je n'avais pas vraiment eu accès, ce n'était pas accessible. Donc, par moments, je sentais un peu le découragement. Mais je me disais que non, c'est où je veux aller, c'est où je veux travailler. Et donc je vais juste persévérer, je vais continuer à essayer, ne pas me décourager. Nama Ouattara a également réussi à intégrer les institutions de Bretton Woods pendant quelques années. Aujourd'hui, elle est enseignante au département économie à l'université George Washington. L'expérience que j'ai eue au sein du FMI et de la Banque mondiale me permet d'apporter des éléments beaucoup plus concrets aux étudiants dans la mesure où j'enseigne l'économie du développement. Donc il est important qu'à la théorie, je puisse associer aussi la pratique. Dans la salle, une autre Ivoirienne qui envisage marcher sur les pas de ses aînés. Je me dis que si je veux vraiment pouvoir impacter de manière durable ma communauté, ce serait bien de pouvoir travailler avec ces organisations qui ont un poids énorme en Afrique. La leçon principale que je retiens, c'est que par notre abnégation au travail, nous pouvons ouvrir toutes les portes. Partir de rien et ouvrir toutes les portes avec un rêve et une stratégie de travail, une recette qui pourrait inspirer plus d'un et susciter des vocations au sein des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
Retour au pays, nommé en avril 2018 dernier, les 19 membres du comité de suivi de la réforme fiscale ont été installés hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce comité, composé d'experts en fiscalité issus de l'administration publique et du secteur privé, vont examiner les propositions contenues dans le rapport de la Commission de la réforme fiscale de 2014. Cette réforme vise à améliorer les différents points de l'annexe fiscale par consensus. On en parle avec Francis Poifou. Le gouvernement et le secteur privé veulent mutualiser leurs forces pour trouver des solutions aux préoccupations fiscales en tenant compte des contraintes respectives. L'installation du comité de suivi de la réforme fiscale en est la preuve. Nous souhaitons que notre pays ait davantage de ressources fiscales pour mettre en œuvre une politique de développement social des plus hardis. Maintenant, effectivement, le Premier ministre l'a également bien indiqué, un taux de pression fiscale plus important ne veut pas dire une fiscalité plus lourde pour les entreprises. Peut-être qu'une fiscalité plus légère peut, dans une certaine mesure, permettre d'élargir l'assiette. Le secrétaire général chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, assure la présidence de ce comité composé de 19 membres. Ils sont invités notamment à examiner en vue de les adapter aux évolutions récentes de la situation économique les propositions de mesures contenues dans le rapport de la Commission de réforme fiscale, à proposer les modalités de mise en œuvre des dites mesures et d'en assurer donc le suivi, examiner la conformité des recommandations de la Commission de réforme fiscale avec les orientations du gouvernement et préparer les actes de réforme. Le Premier ministre demande aux membres du comité d'accélérer les travaux dans un contexte de préparation de l'annexe fiscale 2019. La finalité recherchée dans la mise en œuvre des réformes fiscales est de permettre à l'État d'avoir un système fiscal simplifié, prévisible et qui contribue à améliorer le taux de pression fiscale tout en favorisant le développement du secteur privé. Cet objectif deviendra une réalité si nous arrivons à optimiser les niches d'approfondissement existantes, à élargir la base d'imposition, à réduire les possibilités de fraude et à créer les conditions de développement de long terme de notre économie dont le potentiel reste unanimement reconnu. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, salue le dialogue franc instauré entre l'État et le secteur privé, permettant à la Côte d'Ivoire de se développer. Un mot d'environnement, le Comité national de télédétection et d'information géographique a lancé hier la 4e édition du Salon international de la géomatique. Plus de 300 experts nationaux et internationaux seront sur les bords de la lagune Ébrié du 27 au 29 novembre prochain. Thème retenu, les outils de résilience face au changement climatique. La rencontre sera l'occasion de valoriser les outils et technologies adaptés aux réalités de lutte contre les changements climatiques. Hors de nos frontières, deux Suisses de 23 et 26 ans et une Italienne comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Gap pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière en France de migrants. C'était lors d'une marche de soutien aux réfugiés organisée le 23 avril dernier au col de Montgenèvre dans les Alpes françaises. Les autorités ukrainiennes avaient annoncé sa mort mardi dernier. Le journaliste russe critique du Kremlin, Arkady Babchenko, est en réalité vivant. Apparu devant la presse hier à Kiev, l'Ukraine explique avoir mis en scène un meurtre pour déjouer un assassinat commandité par la Russie et avoir arrêté un homme accusé de préparer l'assassinat du journaliste russe. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï. Merci, très bonne journée à vous à et également. On vous retrouve à quelle heure aujourd'hui ou bien les autres fois? Non, aucune édition aujourd'hui. Demain probablement, peut-être à 6h ou 23h. Merci beaucoup. Bon courage. Oui, bien sûr. Je vais vous inviter. Jeune, à la rupture. À la rupture. Merci. Moi, c'est toi qui précises. C'est moi qui ai invité. D'accord, tu peux m'inviter à la Ah bah ça va? Oui, ça va. Alors on parlait donc des enfants parce qu'on était pris par le journal. Voilà, les enfants. C'est-à-dire au départ, les parents, ils font rien. Ils sont là, leurs enfants portent un pantalon, ils mettent caleçon dehors, eux ils sont contents parce qu'ils pensent que l'enfant est dans la mode.
l'enfant porte mini, elle est en classe d'examen, mais elle porte mini, le parent il est content. Parce que chez lui, l'enfant est dans la mode. Mais mode là, ça suit. Voilà. Parce qu'au départ, tu n'as pas précisé pour dire, va étudier, arrête de t'habiller n'importe comment pour faire n'importe quelle chose. Tu as tout fait, l'enfant est habillé comme cela. Aujourd'hui, l'enfant s'en va à l'examen, c'est maintenant que tu vas vouloir fatiguer tout le monde. C'est pas bien. Ce que tu n'as pas semé là, tu ne peux pas récolter. C'est ce que je voulais dire. Et puis, Nessie, tu sais, parfois, Dieu fait sortir des gens de ta vie pour te protéger. Ça, c'est pas faux. Voilà, ne les coupe pas après. C'est pas bon. Je suis d'accord. Dieu, il a mis. Parfaitement d'accord. Tu es d'accord, non? Voilà, quand il enlève les gens. Et puis, il ne faut pas courir. D'autres sont encore là. D'autres sont bien. Mais les gens sont là. Les gens sont là. Voilà, il peut enlever des gens. Et puis mettre quelqu'un. Tu vois, non? Donc, il faut remercier Dieu pour ça. N'importe quoi. Je pense que la semaine prochaine, on va parler aussi des gens. Quels gens? Ceux qu'on nomme, ils n'ont pas les compétences pour être là. C'est-à-dire on t'a nommé quelque part où on sait que tu n'as pas les compétences. On va expliquer pourquoi ils font ça et quels sont les inconvénients de nommer quelqu'un qui n'a pas les compétences d'être à la place où il est. Voilà, ça c'est la semaine prochaine. Donc on ne rate pas Matin Bonheur de la semaine prochaine. Ah, ça c'est un thème, hein? Voilà. Beaucoup parce à que dire. même Marcella est concernée. Moi, je suis voilà. Mes seuls postes, chef de famille et animateur. Ça me suffit largement et je m'en porte très très bien, super bien. Franchement. Non, vous avez oublié quelque chose. Vous êtes rédacteur en chef adjoint. De Oui. Matin Bonheur. Oui. Ils l'ont nommé là-bas? Bah oui. C'est de ça que j'ai parlé. La semaine prochaine, je vais vous dire les inconvénients. Et le coach spécial Par de défaut. Nessindri. Par défaut. Et le coach spécial de Nessindri. En plus, ça, c'est pas cumul de postes. La semaine prochaine, vous allez voir. Merci Abbas, merci beaucoup. On retrouve Abbas la semaine prochaine avec Inch'Allah. les thèmes. On a une façon particulière avec Abbas de vraiment gratter tout ce qui gêne dans la société. Mais si tout à l'heure, on s'est trompé, c'est 73 ans, c'est 73 ans et non 72 ans pour le président Gbagbo qui a un an de plus aujourd'hui. Voilà. 73 ans. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Dans quelques instants seulement, on sera en compagnie, ou non, nous sommes déjà ici en compagnie de monsieur... Monsieur Diarra Mohamed, il est PDG d'un groupe, mais il a démarré de façon graduelle. N'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin. On a un jingle ou pas? On a un jingle, c'est parti. Ok, on va directement, on y va. Super. Alors, vous avez démarré en Côte d'Ivoire, tranquillement, le cursus scolaire. Vous êtes retrouvé au Maroc, ensuite en France. Racontez-nous tout. Alors, déjà, je ne sais pas si on a assez de temps pour... Non, on n'a pas assez de temps, on va aller sur l'eau. Il faut faire revenir en même temps. Effectivement, j'ai eu à faire mon école primaire à l'école régionale de Treichville. Et par la suite, à Javon, qui est une école à Koumassi, je pense qu'ils ont fermé. Et par la suite à D4, à zone 4. Bon, après, j'ai eu à faire mon BTS à Agitel Formation, une licence professionnelle à Pigé, un master en audit et contrôle de gestion à Pigé. Par la suite, j'ai fait un DCG, qui est le diplôme de gestion, de comptabilité de gestion, circuit expertise comptable. Après le DSCG, et par la suite, master CCA, beaucoup de choses différentes. Après, inscrit à l'ordre des experts comptables en France pour le stage. Ordre des experts comptables en France, vous dites des choses tellement intéressantes que vous donnez un peu plus de voix, s'il vous plaît. Alors, je dirais c'était une envie en moi qui disait qu'il fallait que je me prépare pour ce que j'ai envie de devenir. Cet homme d'affaires qui... Vous vouliez être un homme d'affaires, oui, oui. Donc vous êtes passé par l'expertise comptable. À part, bon, au niveau de BPC, on avait tous l'envie de devenir astronaute et autres, mais bon, la réalité nous rattrape vite fait. Donc, par la suite, on s'est dit qu'il faut qu'on rentre dans l'économie, la gestion, entreprendre, parce que c'est là-bas où soit on veut devenir un citoyen simple, standard, ou on veut devenir riche. Dans ce cas, il faut entreprendre. Et l'Afrique a des opportunités qu'il faut saisir. Mais juste après les études, vous avez travaillé quand même en entreprise? Oui. J'ai eu la chance parce que mon oncle, il est expert comptable. Depuis, dès que j'ai eu mon BTS en comptabilité, j'ai eu la chance vraiment d'apprendre. J'ai fait 3 ans
Je ne demandais pas un rond hein, parce qu'il faut apprendre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès qu'ils commencent à travailler, les premiers mois, ils commencent à attendre la mère, oui, mon salaire, ma prime de stage, machin. Bon, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de se former, apprendre et puis connaître les réalités de l'entreprise et par la suite, on peut se lancer et on aura quand même un barrage technique qui nous permet de comprendre un peu et puis manager son entreprise. Donc après ça, combien d'années avec l'oncle? 3 ans à peu près. 3 ans à peu près. 3 ans, ça demande beaucoup de sacrifices, d'endurance. Il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Justement, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'imagine que vous êtes à une autre étape maintenant. Alors, je ne dirais pas que je suis à une autre étape. Non, vous n'êtes pas au début, de toute façon, vous n'êtes pas au début. Bon, pour moi, tout est lié. Moi, je ne dis pas c'est des étapes. Parce que quand tu dis étape, c'est-à-dire que tu as une satisfaction. Pas forcément. Bon, ça dépend les étapes aussi, ça peut être pour tendre vers justement la satisfaction. On se fixe des objectifs, des étapes, des échelons. Je le dis pourquoi? Parce que je ne me donne pas des étapes. Je me dis que lorsque tu te donnes des étapes, à un moment, tu as une limite. Donc vous fonctionnez comment? Alors, vous n'avez pas d'objectif dans la vie? Bien sûr. Donc il y a les objectifs passent par des étapes. Bon. Peut-être que vous ne voyez pas ça, mais il y a toujours des étapes qu'on franchit. Il y a eu le début, quand vous étiez en train de mettre en place votre société. Il y a eu des personnes que vous avez rencontrées qui vous ont aidé. Il y a eu des situations que vous avez vécues, qui vous ont forgé, qui vous ont donné de l'expérience, du coffre. Bon, les étapes, c'est plutôt... la vie d'un homme n'est pas en étape. Parce que j'insiste sur ma position. Parce que tu subis les événements. Les étapes, c'est parce que tu programmes, tu te dis ça, c'est ça, jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau. Or, la vie d'un homme, c'est tu subis. C'est vrai, tu programmes, je vais faire ça, je vais faire ça. Et lorsqu'on passe à une autre phase qui est l'entrepreneuriat, c'est tout autre chose. Mais justement, c'est de l'entrepreneuriat. Bon, on peut dire bon, il y a quand même des phases de progression et autres. Pour vous rejoindre en entreprise, oui, il faut créer. Il y a le démarrage qui n'est pas facile. Oui. Il y a l'environnement dans lequel on arrive. Vous avez, par exemple, vous êtes passé beaucoup longtemps à Paris, par exemple en France. Quand vous arrivez dans votre pays, ce n'est pas les mêmes réalités. Alors moi, je n'ai jamais été déphasé déjà parce que je n'ai jamais eu ce complexe de l'Occident. Non, pas le complexe. Il faut qu'on se comprenne bien. Oui, c'est-à-dire vous avez étudié là-bas et vous venez dans votre pays d'origine. Ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Donc parfois, pour le démarrage, on a reçu des entrepreneurs ici qui parfois au début ont été déphasés. Il y a des informations par exemple qu'ils n'avaient pas. Voilà, donc ça les a Moi j'ai toujours été en contact avec mon pays. Voilà, c'est ce que j'ai toujours été là pratiquement. Donc à la limite, tu connais les réalités, tu as eu à travailler ici, tu as conseillé des entreprises, parce que le métier d'expertise comptable, tu conseilles des entreprises, tu audites des entreprises d'État, que ce soit au Maroc ou des vraies entreprises d'État où tu les conseilles, c'est comme un médecin qui administre des solutions à ses patients. Donc quand tu passes de l'autre côté, tu sais quelle solution il faut s'administrer. Donc à la limite, je maîtrise à peu près les réalités en Afrique, que ce soit en Afrique centrale, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest. Je connais à peu près les réalités. Même les banques, parce que j'ai eu même à auditer des banques en Guinée-Conakry, recommandées par la BCRG, la Banque centrale de la Guinée. Donc, je connais pratiquement les méthodes des banques pour donner du crédit aux entreprises, qu'est-ce qu'ils demandent, quelle est la difficulté qu'ils ont. Bon, c'est vrai, la réalité en Afrique, elle est tout autre chose par rapport aux pays occidentaux et autres, parce que déjà le climat des affaires n'est pas du tout assaini. Ça rend difficile la tâche. Aujourd'hui, pour avoir un marché d'État, c'est complexe, c'est très complexe. Tu peux remplir les critères techniques, administratifs et tout. Bon, arrivé un moment, il faut respecter certaines choses, sans rentrer dans certaines choses. Lesquelles justement? En 6 minutes, lesquelles? Rentrer dans certaines choses? Alors, quand je dis rentrer dans certaines choses, j'aimerais pas prendre une position radicale sur ce plateau. Je pense qu'il y a les gens habilités pour faire l'inspection d'État et tout le reste qui doivent travailler dans ce sens. Mais en tant qu'un homme africain qui a envie de changer les choses, nous on est jeunes. Je pense qu'on doit plutôt refuser certaines choses, comme je le fais.
Moi, lorsque je vais quelque part, je soumissionne à un appel d'offres de l'État et qu'il y a quand même des barrières, je dis niet. Parce qu'il faut dire non. Quand vous remplissez les critères et qu'on Oui, vous demande oui. autre chose. Il faut recourir à des outils que l'État a mis en place pour contredire certaines choses. D'accord. Et vous avez fait le tour de plusieurs entreprises en tant qu'auditeur et vous décidez de vous lancer dans le BTP. Oui. Pourquoi ce choix? Alors le BTP, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la configuration économique en Afrique, il y a des secteurs porteurs comme le BTP, comme le secteur agriculture, ces choses-là. Donc il y a des secteurs porteurs. Au niveau du BTP, si on prend par exemple côté logement, c'est un fiasco en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a des gros problèmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Il y a un marché qui existe. C'est un fiasco. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est un fiasco? Alors aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits des promoteurs immobiliers. Mais certains, mais pas de tous. Vous n'allez pas dire que tout est nul parce que... Mais je ne dirais pas tout est nul, je ne suis pas aussi pessimiste. Mais quand vous dites fiasco, c'est ce que ça veut dire? Fiasco, c'est... Certains partis... on prend en général, on ne peut pas dire telle personne est bien, ça va, mais c'est un fiasco, il faut le dire. Alors, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas les maisons, c'est un fiasco. Pour moi, c'est un fiasco. Il faut changer les choses. Expliquez-vous. C'est facile de dire que c'est un fiasco. Vous vous appuyez sur quoi? Vous vous asseyez sur quoi pour dire que c'est un fiasco? C'est plutôt... Concrètement. Alors, lorsqu'on, de part et d'autre, dans les entourages, vous demandez est-ce que ça se... Moi, par exemple, je prends mon cas. Avant de venir en Côte d'Ivoire, ma femme et moi, on a souscrit à une promotion immobilière. On a payé cash. On dit on veut vivre dans notre maison. Octobre 2015, on paye cash notre maison. Je n'aimerais pas citer le nom de la boîte en question. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été livré. Vous imaginez? Alors, il a fallu que je demande un remboursement. Et en 6 mois, 8 mois, on a eu à construire notre maison sans problème. Donc, il y a un problème de moralité. Il y a tout au fait dans ce secteur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous, avec votre entreprise de BTP, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Alors, je ne dirais pas qu'on apporte de nouveau, on apporte plutôt du sérieux, sans faire de publicité, parce qu'on est jeune, on a des ambitions qui sont au-delà de la Côte d'Ivoire. On est dans plusieurs pays en Afrique. Déjà? Oui. Ça fait combien d'années vous existez? On est à 5 ans d'existence. Et déjà, vous êtes ailleurs? Oui. Vous avez déjà conquis le marché ivoirien? Je ne dirais pas conquis le marché ivoirien parce qu'on est en phase de démarrage pratiquement en Côte d'Ivoire. On se lance. On a commencé par les marchés de l'État, on fait du privé aussi, donc on essaie de faire les deux ensemble, mais ça va, pour l'instant ça va. Non, c'est comme l'Afrique, pour moi toute l'Afrique constitue un champ qu'il faut aller s'aimer. Alors il faut se dire que s'éparpiller, non, parce que vous prenez certaines zones, comme la Guinée-Conakry, ce n'est pas le même niveau de développement, ce n'est pas les mêmes besoins qu'en Côte d'Ivoire. Les choses peuvent être plus faciles là-bas qu'en Côte d'Ivoire ou vice-versa. En Afrique centrale, c'est pire. Là-bas, ils sont à un niveau de développement qui est assez bas par rapport à nous qui sommes dans la zone ouest africaine. Et là où il faut moi je dis un homme d'affaires, c'est se faire des marges, c'est te faire du bénéfice. Alors, là où tu peux te faire du bénéfice, il faut y aller. Même si on ne peut jamais finir de gravir, comment on appelle ça, des marchés dans la zone de préférence, peut-être la Côte d'Ivoire où tu es ivoirien, tu te dis il faut rester en Côte d'Ivoire, non, pas forcément. Aujourd'hui, le secteur on parlait de logement, c'est bloqué. Pour un ACD, j'ai entendu M. Abbas le dire. Lorsque ACD, on s'est dit, bon, c'était quoi, 3 ou 4 mois, je pense. Aujourd'hui, tu peux te taper 2 ans, 3 ans avant d'avoir ton ACD. C'est un calvaire. Et c'est même un frein au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que le secteur immobilier, lorsque le secteur immobilier va, le pays, l'économie va, il se porte mieux. Aujourd'hui,
vous introduisez même un permis de construire, là encore, qui est juste un acte administratif. Est-ce que ça correspond à l'urbanisation de la zone ou pas? On n'a pas besoin de passer 1 an, 2 ans pour donner un accord. C'est un calvaire. Il faut dire les choses. Moi, je suis du genre, je dis les choses telles qu'elles sont. Il faut mettre les gens compétents là où il faut. Il faut mettre des gens compétents là où il faut. Votre entreprise, vous employez combien de personnes? Alors en Côte d'Ivoire, permanent, on est à une dizaine de personnes. Vous avez des occasionnels qu'on ne peut pas qualifier de salariés permanents. Vous avez, au-delà de tout ce que vous avez comme bagage, vous avez cherché à acquérir des notions de management, tout ça, pour pérenniser les actions de l'entreprise? Je n'ai pas besoin, je l'ai déjà. En tant qu'expert comptable, je pense que tu atteins le niveau sans exagérer. Vous ne vous formez pas encore, la formation continue. On se met à jour. On se met à jour, il y a des formations de mise à jour par rapport aux tests de loi. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas besoin? Alors, des notions, c'est différent de mise à jour pour moi. Non, mais je veux dire, c'est toujours quelque chose qu'on apprend. Que ça s'appelle notion, que ça s'appelle mise à jour, c'est quelque chose qu'on apprend en plus. Donc vous en avez besoin. On actualise les voilà, donc vous en avez besoin. Donc quel conseil pourriez donner par exemple à ceux qui nous regardent, des jeunes comme vous, qui aimeraient vraiment entreprendre? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les choses à vraiment contourner pour aller de l'avant? Alors à ce niveau, je pense que tout à l'heure on parlera comme vous avez dit, des étapes. Il ne faut pas sauter des étapes. Aujourd'hui, vous avez 200 000 francs, 300 000 francs, on ne peut pas créer une entreprise avec ça. Et il faut être pragmatique, il faut aller plutôt investir en bourse, attendre que ça donne des intérêts pour fructifier. Alors, si on veut entreprendre, il faut accepter d'être employé quelque part, accepter d'être salarié, apprendre auprès des chefs d'entreprise, les méthodes, les business models, pour dire voilà comment ça fonctionne. Et par la suite, et ça demande beaucoup d'années. Par la suite, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut avoir déjà des objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut, un business model, une stratégie de développement et tout. Beaucoup de ténacité aussi. Beaucoup de ténacité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Diarra, c'est cela, Diarra Mohamed. Bon courage pour la suite. Et puis, ne négligez pas la formation continue, hein, c'est très important. Allez, merci beaucoup. On va continuer aussi notre émission avec maintenant notre spécialiste santé. C'est professeur Flore Amontano-Dick, présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie, sur le thème « Les anémies chez l'enfant ». Ce sera dans un instant, sur RTI 1, précisément à Matin Bonheur. L'anémie chez l'enfant est en général un manque de fer et certaines périodes comme les pics de croissance et l'adolescence sont particulièrement à risque d'anémie. L'anémie, selon moi, c'est l'absence des globules rouges dans le sang. L'anémie est une diminution du taux d'hémoglobine. L'anémie est une maladie qui se caractérise par l'insuffisance de globules rouges sains dans l'organisme. Cette maladie survient lorsque l'hémoglobine, une protéine se trouvant dans les globules rouges du sang, n'arrive plus à transporter assez d'oxygène vers les organes et les muscles. Leur fonctionnement est donc réduit. C'est pourquoi l'anémie nuit à l'endurance physique et au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle ralentit aussi la croissance et le développement du cerveau. La principale cause d'anémie chez l'enfant est le manque de fer. Les pertes de sang et puis la drépanocytose aussi. Le manque de fer est la principale cause d'anémie chez les enfants car il est nécessaire à la production d'hémoglobine, des infections bactériennes ou virales, certaines maladies chroniques ou génétiques, des saignements du tube digestif ou des cancers de la moelle osseuse peuvent aussi entraîner l'anémie car ils diminuent la quantité des globules rouges ou modifient leur qualité. L'anémie par carence en fer touche surtout les enfants de 12 à 36 mois car ils ont épuisé depuis longtemps les réserves de fer accumulées pendant la grossesse et souvent leur alimentation en contient peu. Les conséquences, l'enfant peut en mourir et puis de deux, ça peut aussi freiner l'évolution de la croissance de l'enfant. L'oxygène est indispensable à la vie et à tout le processus de renouvellement cellulaire. Une anémie a donc un impact négatif sur la croissance et sur le développement de l'enfant, y compris celui de son cerveau. Pour éviter l'anémie chez l'enfant, il faut lui donner un aliment riche en fer.
Il faut avoir une bonne alimentation saine. L'anémie causée par un manque d'apport en fer peut être prévenue par une alimentation variée. Dès la naissance, le lait maternel ou les préparations commerciales enrichies en fer pour nourrissons aident l'enfant à combler ses besoins. Un enfant qui a une alimentation bien variée a moins de risques de faire de l'anémie. Chère maman, optez pour la diversification alimentaire afin de garder vos enfants en bonne santé. Ben voilà, docteur, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Cher professeur Flore Amon-Tanoudik. Professeur, vous avez un mot à dire concernant l'élément qui vient de passer? Oui, merci. Merci de nous donner l'occasion d'échanger ce matin sur ce sujet vraiment important qu'est l'anémie de l'enfant. Alors peut-être que ça va vous amuser, mais j'ai été vraiment impressionnée par cette émission et par tout ce qui a été dit par rapport à ce que le public a pu dire par rapport à ce qu'il pense. Mais ce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a des petites choses qui m'ont marqué, par exemple, on a dit il faut diversifier, c'est vrai, il faut, parce que la réserve en fer qui a été transmise par la mère a pu, avec le temps, ne plus être suffisante. J'irai un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, et il y a 2 ou 3 ans, on avait eu la chance d'échanger sur les 1000 premiers jours pour dire que le problème de l'anémie débute même avant la naissance, puisque dans le concept de 1000 premiers jours, si la mère n'a pas une nutrition correcte, déjà, malheureusement, on pourra avoir un nouveau-né qui, de manière, parce qu'elle n'aura pas eu les réserves qu'il faut, aura un problème au niveau de sa réserve en fer. Et je rebondis parce que quand j'écoute l'émission et je regarde le déroulé de notre programme, je vois que beaucoup de réponses seront données. Notre première conférence inaugurale commence par l'anémie du nouveau-né. Il fallait vraiment qu'on commence par ce nouveau-né. Et par rapport à ça, on va repartir d'abord sur la gestation, sur la grossesse, sur tout ce qui est en rapport avec le suivi des grossesses, les consultations prénatales, pour pouvoir avoir ce bébé qui part déjà avec un bon départ. Voilà. La base est solide, quoi. La base est solide et c'est important. Alors, vous savez que chez nous, c'est la pédagogie. Hein. Alors, on va récapituler. Les gens ont parlé dans le reportage, c'est bien. Oui. Et on a la chance d'avoir, c'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir le professeur sur le plateau. L'anémie, c'est quoi, en fait, concrètement? Bon, l'anémie, disons que l'anémie, c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire, on a choisi ce sujet parce que, en fait, c'est transversal. Pratiquement, l'anémie va accompagner, malheureusement, toutes les pathologies, toutes les maladies qui existent. Quand on prend par exemple le nouveau-né, s'il a une anémie, forcément dès la naissance, il peut avoir une mauvaise régulation au niveau cérébral et autres. Quand on prend par exemple au niveau physiopathologique, si on tombe dans une situation de réserve au niveau de l'anémie importante, ou si on a une pathologie telle que un paludisme, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le paludisme grave type anémique, puisque l'hématozoaire va détruire le globule rouge et entraîner donc une destruction de ce globule rouge. On peut se retrouver dans une situation à risque qui peut entraîner un décès. L'anémie aussi, on l'a vu dans l'émission, peut être d'origine nutritionnelle par carence, mais ça c'était processus progressif. L'anémie accompagne les maladies qu'on appelle non transmissibles. Dans ce reportage, il y a une dame qui a parlé de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une pathologie qui est fréquente en Afrique, qui est un problème de santé publique, dont le dépistage doit être fait à la naissance. Et aujourd'hui, beaucoup d'associations et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'associent à ce processus-là pour qu'on puisse enfin, en Côte d'Ivoire, avoir ce dépistage systématique de tout nouveau-né et que dans le carnet de santé, ça nous évite toutes les pathologies qui vont entraîner une anémie liée à une hémoglobinopathie. Il y a d'autres hémoglobinopathies telles que la thalassémie. L'anémie aussi se retrouve donc dans les maladies non transmissibles, dans les risques liés à l'hémoglobinopathie, dans les paludismes, dans toutes les pathologies, même infectieuses. On va voir souvent, parce que le virus, la bactérie, se nourrit. Et par cette nourriture-là, diminue la quantité par un mécanisme inflammatoire de notre réserve aussi en fer. Et donc, on va se retrouver dans toutes les viroses. Un enfant qui fait des viroses fréquentes peut se retrouver donc anémié. Il n'y a pratiquement pas de situation en pathologie qui ne peuvent pas être pourvoyeurs d'un risque d'anémie qui peut être modéré ou sévère. Comment ce mal se manifeste?
Bon, alors si on prend... En fait, l'anémie, chez nous, c'est un symptôme qui donc va s'associer à d'autres signes pour entrer dans ce qu'on appelle une maladie. Voilà, donc quand je regarde par exemple le déroulé, donc on a par exemple approche diagnostique et prise en charge des anémies. L'auteur, donc on a invité plusieurs conférenciers qui sont des experts. Voilà, parce que moi je suis pédiatre, c'est vrai, pédiatre, et la pédiatrie c'est vaste. Et vous voyez que l'anémie est déjà une spécialité en pédiatrie. On parle aujourd'hui d'hématologue pédiatre, tout comme on parle de pneumologue pédiatre à l'instar des adultes. Donc dans notre déroulé, nous avons plusieurs spécialistes. Et là, vous voyez que le diagnostic, c'est déjà comme un algorithme qu'on va dérouler en mettant en place toutes les situations et pathologies à risque. Parce qu'en fait, dans l'émission, on se rend compte qu'on a beaucoup insisté sur le volet nutritionnel parce que c'est important. C'est un peu le soutien, la base de tout. Comme disent les pédiatres, ton premier médicament est dans ton assiette. Mais en fait, vous voyez que l'anémie va s'accompagner, par exemple, comme je l'ai dit, de tout type de pathologies telles que les pathologies infectieuses, les pathologies non métaboliques, la drépanocytose, les cancers, donc les viroses et les situations carentielles. Donc en fait, si on regarde, il n'y a pratiquement pas de pathologie où l'anémie ne va pas s'y associer. Donc dire qu'il y a un signe, bien sûr il y a des signes généraux, ces signes-là peuvent être des signes d'anémie aiguë, qui sont parfois des signes déjà trop dépassés. Le malade arrive, il a ce qu'on appelle un tableau de détresse respiratoire, comme on dit. Par exemple, il a des battements des ailes du nez, il a du mal à respirer. Là, on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome anémique sévère. Mais là, c'est déjà un peu trop tard. Tandis que vous avez des anémies qui évoluent à bas bruit. L'enfant perd l'appétit, il ne mange pas correctement, il se trouve fatigué, il y a un ralentissement, comme on a dit, de la croissance. Là, c'est insidieux. Mais en fait, le pédiatre, lui, doit chercher la cause. Parce que l'anémie est un signe, et derrière cette anémie, pourquoi cet enfant est anémié? C'est ça qui est important. C'est la réponse qui donne le vrai traitement et qui va permettre donc de prendre en charge correctement l'anémie de l'enfant. Professeur, soit dit en passant, est-ce que ça se manifeste de la même manière chez l'enfant et chez l'adulte? Oui et non. C'est-à-dire que bon, quand on dit par exemple un choc hémodynamique, le choc hémodynamique de l'adulte, de l'enfant, ce sont des signes précis, chute de la tension artérielle. Le choc hémodynamique, c'est quoi? Le choc hémodynamique, voilà. Le choc hémodynamique, c'est tout ce qui est en rapport avec... La circulation du sang? La circulation du sang, oui, mais tout ce qui est en rapport avec l'organe vital qui se trouve en situation de choc. La tension artérielle qui chute, liée à une chute de la volémie, on a le pouls périphérique qui soit est trop accéléré, soit trop ralenti. Donc ça, ce sont des signes cardiovasculaires qui accompagnent des situations d'anémie grave, qui demandent une admission urgente, souvent une transfusion, en tout cas une prise en charge en réanimation ou en soins intensifs. Voilà. Alors, on va revenir de façon détaillée sur les bases de cette maladie, les causes, on va dire. Qu'est-ce qui cause spécifiquement cette maladie-là? Donc, je vais essayer de reprendre. En fait, il faut, derrière l'anémie, il faut regarder quelles sont les maladies pourvoyeuses qui vont entraîner l'anémie. C'est comme si vous me demandez quelle est la cause des vomissements. Et je vais vous dire, il y a plusieurs maladies qui sont responsables de vomissements. Les gastro-entérites, les troubles digestifs, ça on comprend, mais même le paludisme, même chez l'enfant, une rhinopharyngite peut entraîner des vomissements. Donc, chez le pédiatre, ce n'est pas tant l'anémie. L'anémie est un signe, mais quelle est la maladie qui va entraîner? Et c'est un peu tout ce déroulé que je vous ai donné. Donc justement, l'anémie n'est pas une maladie. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Qui est lié à des maladies qui vont être pourvoyeuses d'anémie parce que soit un micro-organisme va venir perturber le mécanisme ou détruire les globules rouges, soit une pathologie comme les hémoglobinopathies où on a une destruction donc du globule rouge liée à une falciformation, soit on se retrouve dans des situations de perte sanguine parce qu'on a par exemple une hémorragie liée à un traumatisme. Donc les situations de risque anémique sont multiples. Donc tant que l'étiologie ou la cause n'est pas identifiée, la prise en charge pose problème. Voilà. En termes de sévérité de prise en charge, quelle conduite à tenir immédiate, et en termes de traitement que nous on appelle curatif, c'est-à-dire que le médecin va toujours
séparer le traitement curatif du traitement symptomatique de prise en charge générale qui occasionne des signes, mais qui en fait peuvent se retrouver dans d'autres maladies et vont se retrouver dans cette situation-là d'anémie. Est-ce que l'anémie peut-elle être héréditaire? Mais si on prend les pathologies comme l'hémoglobinopathie, la thalassémie, sont des maladies héréditaires transmissibles. Donc par ce biais-là, un enfant qui naît et qui a une drépanocytose peut donc forcément être souvent anémié. D'où par exemple l'importance du dépistage systématique voilà, chez la mère, chez le nouveau-né, et on insiste chez les hommes. Parce que en fait, la recherche systématique de ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine dans le carnet de santé de la mère est fait. Et malheureusement, on ne fait pas souvent ce bilan prénatal et on ne connaît pas l'électrophorèse du père. Donc, peut venir au monde un enfant qui est normal, si l'électrophorèse de la mère est normale, mais et le père, oui, ou bien une forme hétérozygote mixte, ou malheureusement, une forme majeure. On parle de S, AS, des... Exactement. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que, bon, voilà, quand c'est comme ça, quelles sont les précautions à prendre, s'il y en a, afin d'éviter, prévenir, je ne sais pas? Bon, je dirais... Il y a une part qui est liée à l'individu, et ça c'est ce qui a été un peu déroulé. La femme enceinte par exemple. La femme enceinte, vous savez qu'on a beaucoup parlé, on insiste sur les CPN, hein, vraiment les consultations prénatales. Tout de suite c'est du faire. Quand elle est enceinte, déjà au début, les premiers mois, j'entends, hein, on entend, bon, on est quand même des parents, prescription de fer, c'est pratiquement automatique, c'est pour ça? Oui, c'est pour ça, parce qu'ils se retrouvent à deux. On fait de toute façon un bilan, parce que donner du fer, c'est bien, mais quel est le taux d'hémoglobine que cette femme enceinte a quand elle commence sa grossesse? Si elle n'a pas un taux normal, la prescription peut être modifiée, parce que là, ça devient un traitement supplémentaire en dosage. Voilà. Et quand c'est comme ça, quels sont les différents traitements? Les traitements sont en fonction de l'étiologie, dans le cas général. Je veux dire que d'abord, ça dépend de l'état de l'enfant. Si un enfant arrive, comme je dis, en choc hémodynamique, en choc, il ne peut pas avoir le même traitement qu'un enfant qui est devant nous et qui, par exemple, a fait une anémie par carence nutritionnelle. Donc, le traitement en déroulé est fonction de la gravité et de la cause. Voilà. Il y a des moyens également de prévention. Absolument, puisque, comme je dis, une grande majorité des anémies, surtout celles qui sont insidieuses, sont des anémies par carence nutritionnelle. Et donc, on insiste. On insiste parce qu'en consultation, c'est vrai que nous sommes des médecins, on est venus pour traiter, mais la prévention, c'est ce qui est important. Et donc, c'est important dans le déroulé de toujours vérifier l'alimentation. On a eu des études en Côte d'Ivoire sur la nutrition et on s'est rendu compte, autant qu'il y a beaucoup de légumes et de fruits en Côte d'Ivoire, très peu d'enfants en mangent régulièrement. La pyramide alimentaire est bien précisée et le programme de nutrition de Côte d'Ivoire insiste dessus, mais en pratique, l'Ivoirien ne mange pas et l'enfant ivoirien, qui peut-être imite aussi les parents, ne mange pas, selon les normes, la quantité de légumes et de fruits nécessaires qui pourraient éviter ces anémies-là, puisque le fer est retrouvé dans une multitude d'aliments, notamment les légumes et les fruits. Alors, les 6, 7 et 8 juin prochains, vous avez une importante... J'imagine que vous êtes pressés quand on parle de ça. Nous, on profite quand vous êtes là, parler d'autres choses, pas forcément du programme. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sujet global pour tout le monde. Mais bon, en fait, je vois que vous êtes très... Voilà. Donc, il y aura donc des journées. Alors, la quintessence, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qui nous amène à ces journées-là? Quels sont les constats, les postulats? Voilà. Alors, je voulais quand même dire un mot sur la Société ivoirienne de pédiatrie, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai, nous sommes des professionnels de la santé. Et quand un parent est devant nous, il voit derrière nous un médecin qui est assis, qui fait une prescription. Mais derrière, il y a quand même tout un organisme qui se met en place pour la prise en charge, qui n'est pas seulement la prise en charge d'une prescription médicale. Donc, cette Société ivoirienne de pédiatrie existe depuis de longues années. Le premier professeur de pédiatrie de Côte d'Ivoire, à qui je rends hommage, parce qu'on a perdu il y a un mois, professeur Assé Adou, était le premier qui a été à l'initiative de cette Société ivoirienne de pédiatrie. Plusieurs de nos maîtres sont passés secondairement. Et enfin, pour aller droit dans le sujet, cette société a un rôle primordial. Pourquoi? L'université, l'UFR des sciences médicales forme des médecins, forme des pédiatres pour ceux qui veulent devenir pédiatres. Et après, il n'y a plus de formation.
Et donc, c'est ça notre rôle. C'est-à-dire, nous faisons le relais de l'université dans ce qu'on appelle l'enseignement post-universitaire, qu'on appelle aujourd'hui le DPC, Développement personnalisé continu, qui dans les pays étrangers sont une obligation, puisqu'un médecin qui ne se forme pas est un danger pour la population, puisqu'il reste avec ses anciennes notions. Donc cette société, chaque année, puisque là nous sommes à notre 8e congrès, et je compte parce qu'il y a quand même beaucoup, 16e journée. Donc c'est dire que c'est pas d'aujourd'hui. Tout professeur conçoit un peu, ça fatigue. C'est pas de la médecine. Je pensais que c'était moi seul, mais ça fatigue les chiffres romains. Là. Voilà, de notre société. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On a vraiment la chance d'avoir eu des pionniers qui ont travaillé avant nous. À Yamoussoukro, ça se tiendra donc à la Fondation les 6, 7 et 8. Je voulais insister et profiter pour faire un appel aux pédiatres. Les associations, c'est pratiquement du bénévolat. Voilà. Et donc, c'est une fois par an. C'est pratiquement une obligation. L'anémie, aucun pédiatre ne peut prétendre ne pas avoir eu à résoudre un problème d'anémie. Pourquoi? Parce que derrière l'anémie, il y a une multitude de causes. Et donc, il faut vraiment être formé pour pouvoir à chaque fois retrouver cette cause et traiter correctement. Le programme commence pleinement le jeudi, mais nous avons vu que c'est à Yamoussoukro. On va pas prendre point par point, on va... Voilà, débuter, j'insiste parce que certains pédiatres ont dit que le programme a changé. En fait, l'inscription commence l'après-midi du mercredi avec une conférence inaugurale dans la soirée, donc ils ont le temps d'arriver, et c'est jeudi, vendredi. Seront déroulées toutes les questions que vous m'avez posées. L'anémie du nouveau-né, on en parlera. On parlera de l'approche diagnostique, des techniques d'investigation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'anémie, autour de l'anémie, l'hémoglobine, la recherche du fer, comment rechercher le fer, la ferritinémie, tout ça, au sortir de ça... Vous allez parler aussi de l'anémie à bas bruit, parce que ça fait peur, ça, l'anémie à bas bruit. Bon, chez nous, puisque c'est pour le personnel de santé, bon, quand on dit l'anémie à bas bruit, on dit celle qui est un peu insidieuse, c'est l'anémie souvent d'origine carentielle. Et vous savez que la malnutrition protéino-énergétique, qu'elle soit en excès ou en défaut, est importante, et souvent ces enfants-là sont anémiés. Donc on parlera aussi beaucoup de la sécurité transfusionnelle, parce qu'on a vu que le problème de transfusion, c'est quelque chose d'important. On parlera aussi de la réanimation dans le cadre des transfusions et de l'anémie. On va parler de l'hémoglobinopathie. On a quelqu'un qui vient de... On a l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe de Yopougon qui est la référence, et on a une équipe qui vient de Grenoble. Il y a un travail collégial qui est fait, notamment avec le ministère ou avec des associations sur le terrain? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique nous soutient, ils seront présents. Il y a des associations de lutte contre la drépanocytose et autres qui vont venir. Ils sont en lien aussi avec une équipe française qui viendra faire un atelier spécialement pour l'hémoglobinopathie. C'est une première à Abidjan, donc je les invite à venir. On parlera aussi des carences nutritionnelles et puis aussi du fer qui est un élément. On a un professeur qui va venir du Liban qui va nous parler de tout ce qui est fer et développement cérébral de l'enfant. Donc on a vraiment vous allez l'envoyer sur ce plateau de Matin Bonheur, bien sûr, pour qu'on puisse profiter également de sa science afin de former notre public. Oui, vous savez que nous, on met un point d'honneur à recevoir des invités de qualité aussi. Avec plaisir. On pourra revenir plus nombreux. Vous êtes combien? La société ivoirienne, la société ivoirienne de pédiatrie revendique combien de médecins, combien de partenaires? Alors, médecins, c'est-à-dire c'est ouvert à tous pédiatres, tous ceux qui s'occupent des enfants, mais c'est uniquement réservé aux professionnels de la santé. Quand on fait un congrès, on tourne autour de 300-400 personnes. Voilà. Les partenaires, on a des partenaires étatiques. On remercie d'abord le ministère de la Santé et les programmes de tutelle, l'UNICEF, l'OMS. On a les laboratoires qui nous soutiennent et on est relié aussi aux associations sœurs de pays de la sous-région, notamment. Mais nous, on peut venir assister pour avoir de plus amples informations sur... Avec grand plaisir, parce que là... là... C'est ouvert au public aussi? Oui, c'est ouvert au public, dans le cadre, surtout dans votre cadre, puisque vous êtes ceux qui peuvent communiquer et transmettre, donc vous êtes les bienvenus. Et aussi, vous aurez, comme je dis, ce sont des spécialités, donc vous aurez des spécialistes de l'hématologie pédiatrique. D'accord. Pour revenir au mode de prévention de l'anémie, il est dit qu'il faudrait éviter le lait de vache, surtout pour les enfants quand ils sont très très petits. C'est vrai? Est-ce une question piège? Non, je plaisante. En fait, tout le monde sait, et ceux les fabricants de lait, comme on les appelle comme ça,
quand nous, on commence les conférences sur le lait, on parle du gold standard, qui est le lait de mère. Mais ce lait de mère, j'insiste, le lait de mère est fonction de la nutrition de la mère. Et c'est un appel, parce que les 1000 premiers jours ont révolutionné la prise en charge vraiment de l'enfant et le devenir futur, quant aux maladies, dans 5 ans, dans 10 ans, à l'âge adulte. Donc, le lait de mère est le gold standard. Mais nous avons bien sûr des situations où le lait de mère ne peut pas être donné de manière suffisante et nous avons ce qu'on appelle les substituts de lait de mère. Ces substituts de lait de mère, pour les laboratoires sérieux, et de toute façon, tout le monde est obligé d'être sérieux parce qu'il y a des lois qui permettent cette commercialisation. Il y a eu énormément de travail sur l'amélioration des substituts de lait de mère qu'on appelle le lait de vache pour s'approcher le plus possible des laits de la mère. Voilà, chaque jour, des laboratoires font des recherches pour essayer de s'approcher parce que quand on connaît l'importance du lait de mère, on ne peut qu'essayer de limiter quand on est obligé de donner un autre lait. C'est pour ça que vous voyez que, je ne veux pas donner de nom, les laits, les goûts des anciens laits ne ressemblent plus au goût actuel puisque le sucre n'est plus aussi sucré, les protéines doivent être réduites, on doit apporter les nutriments qui luttent pour l'immunité de l'enfant et même les rapports lipides, les rapports en glycérides et tout ça, tout cela doit être mis en place pour que le développement puisse se faire correctement. Professeur, est-ce que dans les cas d'anémie grave, par exemple, il faut recourir systématiquement à la transfusion? Transfusion toujours? Je dirais oui, parce que en fait, nous, on fonctionne avec le taux d'hémoglobine. Donc, si la cause de la détresse vitale est liée à l'anémie, c'est que forcément, on est obligé de transfuser. Voilà. Mais ça se transfuse à partir d'un dosage, avec des calculs et des quantités précises, avec un protocole précis et des recommandations particulières de vérification, de compatibilité entre les sangs, qui devraient aboutir aussi à des vérifications de sous-groupes. Parce que souvent, on rentre dans les groupes AB, ABO, mais en fait, il y a une multitude de sous-groupes qui normalement doivent être compatibles si on veut éviter parfois des accidents graves. Parlant de recommandations, nous sommes en plein jeûne. Jeûne et anémie, un mot? Jeûne et anémie. En fait, les recommandations qu'on soit... Bon, d'abord, je pense que par rapport à l'enfant, il est important que l'enfant puisse manger régulièrement à des heures correctes. Donc je pense que je ne suis pas de religion musulmane, mais je pense qu'il y a un âge où on peut faire le jeûne ou pas. Mais quoi qu'il en soit, que ce jeûne soit fait ou pas, la pyramide alimentaire, les recommandations de la pyramide alimentaire doivent être respectées. Si on tape sur Internet pyramide alimentaire, on a toutes les recommandations, des quantités en lipides, en protéines, en glucides, expliquées pour tous, puisqu'on a le dessin avec les aliments qu'il faut. Donc, qu'on soit en jeûne ou pas, la pyramide doit être respectée en quantité et en qualité. Pour revenir au lait, il faut faire attention à la composition. Oui. Les mamans doivent... avoir une nutrition exemplaire. C'est là, c'est vraiment important. La fabrication du lait de la mère est fonction de sa nutrition. On doit privilégier quelle composition? Alors la pyramide alimentaire doit être vraiment respectée et surtout les aliments riches en fer et tout ça. C'est-à-dire si déjà la mère ne s'alimente pas correctement, alors qu'elle est enceinte, elle va encore creuser un peu le fossé. Et aujourd'hui, on fait des liens entre les quantités de lipides, glucides et le devenir de l'enfant au niveau même de son développement cérébral. On parle de malnutrition unitéro, ce qu'on appelle les retards de croissance intra-utérin, où l'enfant naît déjà avec un trop petit poids et part avec un mauvais départ, qui joue. Aujourd'hui, on parle même au niveau du cerveau de la qualité des fibres neuronales qui sont en fonction de la nutrition. Donc c'est vraiment un élément important, une alimentation correcte. Les conseils pourront être donnés à cette mère au cours des CPN. Et là, tout de suite, quand l'enfant sort avec un petit poids, c'est la transfusion ou bien il y a des techniques pour le remonter? Non, ça dépend de la cause. Le retard de croissance intra-utérin n'inclut pas forcément une anémie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Avec vous, on parle de beaucoup de choses très, très intéressantes. Je veux revenir sur le lait de vache. Oui. Je veux revenir sur le lait de vache. Il y a différentes compositions. Vous dites que les laboratoires étudient pour améliorer la qualité de ce lait-là. Oui. Il faut privilégier quelle composition? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en étudiant le lait de mère, je prends le cas, par exemple, des protéines. On s'est rendu compte que le ratio en protéines et le type de protéines du lait de mère
n'était pas le même que le lait de vache. Et donc, ce ratio-là est déjà une situation qui prévient de l'obésité. Voilà, c'est un exemple. Voilà, il y a une multitude. Voilà. Alors, il y a certains labos qui privilégient par exemple le bifidus dans les principes actifs. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à proscrire ou c'est à promouvoir? En fait, ça c'est lié à une recherche justement qui a été faite pour s'approcher du lait de mère. Vous voyez par exemple, quand un nouveau-né est mis au monde, il y a ce qu'on appelle les bactéries saprophytes, c'est-à-dire ce sont des bonnes bactéries qui sont dans notre milieu ambiant, qui sont dans un équilibre et qui nous permettent, dans cet équilibre-là, de nous protéger contre les infections. Et donc, on s'est rendu compte que le lait de mère avait justement ces lactobifidus et tout qu'il fallait. Et on dit même que ça fait partie même du lait maternel, c'est vrai? Oui. Et donc, mais il y a différents types. Voilà, il y a différents types. Et donc, les laits, par cette étude, on s'est rendu compte, on a enrichi justement le lait de mère de ces éléments, ce qu'on appelle les probiotiques et les prébiotiques. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, si vous voulez tout savoir, prêtez l'œil à cet important rendez-vous donc de spécialistes de la pédiatrie, la Société ivoirienne de pédiatrie. Ce sera du côté de Yamoussoukro, notre j'appelle tous les pédiatres à vraiment venir pour ne pas rester ignorants. La médecine évolue, l'environnement change tout le temps, les microbes n'attendent pas et surtout les techniques changent. Et donc, il ne faut pas être hors du développement. Professeur, vous me faites peur parce que si tous les pédiatres se retrouvent à Yamoussoukro, comment? Alors, c'est très simple. Je prends le cas de mon lieu de travail. Donc, il y a un groupe qui va rester, qui sera sentinelle, et un groupe qui va partir. Et l'année prochaine, on changera. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, professeur Flore Amontano-Dick, présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Merci. Et que la santé soit avec vous, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour la finale de Matin Bonheur pour cette semaine. Ciao, ciao. Merci.